Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau test. Cette fois-ci le coupé de Bruce Wayne tiré de la série animée Batman, donc fabriqué par Kenner en 92 ou 93, je ne sais plus. Un véhicule assez gros, assez étonnant pour une simple figurine. La longueur un peu plus de 30 cm, quasiment la même taille que la Batmobile, qui est censée être un véhicule assez imposant. Donc beaucoup plus grand que le véhicule du Joker par exemple, ou que les autres petits véhicules de Batman. Donc cette voiture a bien une ligne de coupé, bien sport, les ailerons à l'arrière, les grosses roues. La seule petite chose étonnante, c'est le logo Batman qu'on trouve sur les deux flancs. Pourquoi Bruce Wayne irait-il se promener dans une voiture qui dit qu'il est Batman? Mais bon, ça c'est pour une question, j'imagine, de reconnaissance de jouets de la gamme et attirer un petit peu les enfants. Sur ce véhicule, on trouve des glissières en dessous, deux à l'arrière, et on s'aperçoit que l'aileron ici est découpé, n'est pas fixe, et c'est là qu'est toute la magie du jouet. Elle est fournie, donc vous voyez qu'un grand cockpit avec Bruce Wayne, qui est la même figurine que celle parue quelque temps auparavant sur carte, qui avait des petites pièces d'armure qui se clipsaient pour le transformer en Batman. La différence étant que celui-ci a un sweat jaune plutôt que d'avoir un sweat rouge. Elle est articulée aux épaules, aux jambes et la tête, comme quasiment, on va dire 98% des figurines de la gamme, à part Gueule d'Argile. Il me semble que les autres sont toutes articulées comme ça. Voilà, elle vient se clipser dans cette ceinture ici. Alors pourquoi la fixer comme ça et pourquoi pas simplement la poser? Parce qu'on va voir un petit peu le mécanisme permis par ce véhicule. Ce mécanisme qui va simplement permettre à Bruce Wayne de changer incognito en Batman. Alors je vais rouvrir le cockpit juste pour voir les différences. Donc Batman vient se mettre sous le capot moteur. Et quand on tire l'aileron arrière, donc là on a de nouveau le logo Batman qui apparaît, mais là c'est plus compréhensible puisque c'est de Batman qu'il s'agit. Les flancs s'ouvrent pour sortir de canon, avec un système de ressort et boutons classiques, les missiles Kenner tout à fait reconnaissables. La figurine de Batman n'est pas fournie avec, il faut la voir avant. Alors je vais quand même ressortir Batman pour vous montrer comment ça se passe, si j'y arrive. C'est pas toujours évident quand il y a trop de systèmes comme ça. Parce que là on se rend compte que il y a toute une armature autour de la tête de Batman qui évite à Batman de se mettre dans tous les sens et donc de ne pouvoir être sorti, et j'ai donc gêné le mécanisme. Donc la figure de Batman que j'ai mise dedans, c'est celle, la Batman classique, qui normalement a sa ceinture de combat, etc. Bon, finalement, je n'y arrive pas. Je vais donc la laisser. Ça me prendra plus de temps pour l'enlever. Je vais vous montrer le mécanisme de transformation. Donc, les missiles, on les rentre. On ramène l'aileron. Et donc là, on voit bien ce qui se passe. Quand je tire, ça libère les missiles. Et ça entraîne Bruce Wayne se cacher en dessous pour le mettre en tenue de Batman. Voilà. L'effet est plutôt sympa. Les missiles se lancent tous les deux très très bien. Je les lance en l'air pour éviter de me les mettre dans la figure, mais voilà. Malgré l'âge, fonctionne parfaitement. Ce véhicule n'est pas forcément très très rare, c'est pas le plus courant, en tout cas pas de ceux qu'on voit facilement en vide-grenier, puisque c'est le sujet d'Ambrock, mais qu'on trouve assez facilement sur les sites internet, à des prix qui varient entre 20 et 50 euros, selon la présence ou non
de Bruce Wayne, et souvent selon l'état, il y a beaucoup de gens, comme d'habitude, qui pensent que ça vaut très très cher. Donc voilà, un jouet plutôt sympa. C'est une des deux seules incarnations de Bruce Wayne dans la série de jouets de cette série animée de 92 des studios Warner. Un jouet sympa, vraiment sympa. Souvent on peut aussi le trouver sans cockpit, hein. Vous voyez que la fixation ici sont plutôt fragiles, surtout avec la taille du cockpit. Un jouet dont je suis assez content. Voilà, on se retrouvera bientôt pour d'autres véhicules de la gamme Batman, très probablement. À bientôt.